Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La première vidéo du mois qui aurait normalement dû être comme d'habitude quel manga acheter en avril, mais vous vous doutez bien qu'à cause du confinement c'est un peu compliqué. Ça vous devez déjà le savoir, mais tous les mangas qui étaient prévus pour être édités fin mars et courant avril sont quasiment tous annulés. Je dis quasiment tous, et même moi j'étais très étonné de l'apprendre. T'as certains éditeurs qui continuent de publier certaines licences. Dans la vidéo, ce qu'on va faire, et vous verrez que ça change pas tellement d'habitude que ça, on verra les communiqués presse qu'ont publié les éditeurs pour savoir jusqu'à quand ils reportent leur série, et après le report ça se passe comment. Et puis dans le deuxième temps, on verra quelle série aurait normalement dû être édité en avril. Concernant cette deuxième partie, on va vraiment passer en surface dessus parce que les mangas de toute manière sont prévus pour être sortis après, donc on les retraitera après, mais c'est juste pour voir un peu les nouvelles licences qui vont arriver. Par rapport au communiqué presse, j'ai pas pris tous les éditeurs parce que ça se ressemble un peu, mais j'en ai quand même pris 4, Kana, Pika, Glénat et Kyun, donc c'est pas des éditeurs random non plus. On va tout d'abord commencer avec les éditions Kana parce que c'est eux qui ont fait le post le plus détaillé. Comme vous le savez, la situation est tendue suite à la présence du coronavirus. Au vu des mesures qui ont été prises par le gouvernement, nos sorties sont repoussées jusqu'au 15 mai. Cette date pourra changer selon l'actualité. Nous profitons de cette occasion pour vous inviter à respecter les gestes sanitaires simples qui vous ont été communiqués, ainsi qu'à limiter vos déplacements au maximum afin de vous protéger vous-même ainsi que vos proches. Pour vous dire, ils n'ont pas dit grand chose dedans, mais ça c'est le post avec le plus de détails parmi tous les posts que j'ai trouvés. Notez bien que ce message a été publié le 17 mars, ce qui veut dire avant l'annonce de la prolongation du confinement jusqu'au mi-avril. Après, honnêtement, quand on voit qu'ils ont déjà repoussé jusqu'au 15 mai, je pense qu'ils avaient quand même un peu prévu le coup. Autour des éditions Pika, à la suite des récents événements, nos parutions seront suspendues à partir du 19 mars pour une durée indéterminée. Pour passer le temps du confinement en compagnie de vos mangas préférés, n'hésitez pas à commander vos ouvrages en ligne auprès des libraires qui le proposent. Littéralement, c'est repoussé jusqu'à durée indéterminée aux éditions Glénat. Étant donné la situation actuelle, toutes nos sorties sont reportées pour le moment. Nous pensons fort à vous, à tous nos auteurs, aux libraires. Nous vous tiendrons informés en fonction de l'évolution de la situation. Donc là aussi, jusqu'à durée indéterminée. Et aux éditions Kyun, suite au contexte actuel, nous sommes contraints de vous annoncer que toutes nos prochaines sorties sont repoussées jusqu'à nouvel ordre. Ce report concerne notamment toutes les nouveautés du mois d'avril, dont Actage, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, ainsi que le bel album du Stickers qui pourrait accueillir les 37 autocollants à l'effigie des personnages de nos 3 blockbusters. Alors ça, je sais pas du tout c'est quoi. Pour les nouveautés, on peut au moins attendre jusqu'à mi-mai. C'est vraiment dommage, mais en France, on a un énorme catalogue de mangas, donc même s'il n'y a pas les nouveautés, je pense que vous pouvez voir qu'il y a quand même de quoi faire. Concernant maintenant les mangas qui restent publiés même pendant le confinement, et on a que 2 éditeurs, on a Lézard Noir et Black Box Edition. Vous allez très vite le voir, c'est pas des séries qui sont hyper connues. On a tout d'abord aux éditions Lézard Noir le manga Maladroite Naissance, donc c'est par l'auteur de La Cantine de Minuit. Honnêtement, je connais pas du tout. Et ensuite, on a les 3 volumes, l'intégrale du manga Chef Gourmet de la Dernière Heure aux éditions Black Box. Et toujours aux éditions Black Box, on a Que s'abattent les griffes, les 3 volumes, l'intégrale aussi. Maladroite Naissance, je sais pas si c'est une erreur sur le site de Manga News. En tout cas, Chef Gourmet de la Dernière Heure et Que s'abattent les griffes, je suis allé vérifier sur leur page Instagram, c'est bien prévu pour dans 3 semaines. On pourrait se demander pourquoi c'est le seul éditeur qui édite encore alors qu'il y a le confinement. C'est pas très compliqué parce que Black Box Edition, c'est une maison d'édition qui se vend quasiment exclusivement sur internet. On retrouve très peu de leurs licences en rayon, et en plus de ça doit être des œuvres qui ont bénéficié d'un crowdfunding. Ce qui veut dire tout simplement que avant même qu'ils aient lancé l'impression, ils avaient déjà vendu une partie de leur stock. Donc ça, ce sont les 7 seuls mangas qui vont sortir pour le mois d'avril. Maintenant qu'on a vu quel manga devrait être édité pour le mois d'avril, regardons quel manga aurait dû être édité. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on va pas traiter tous les mangas qui auraient dû sortir, ce serait beaucoup trop long. On va rester en surface sur les séries importantes et les nouvelles licences. Si vous vous demandez où j'ai eu cette liste, en fait, Manga News est à jour, donc t'as 7 mangas qui vont sortir en avril. Par contre, t'as d'autres sites comme Notijon qui sont encore sur l'ancien planning, et ça nous arrange bien. Tout d'abord, on avait des éditions Panini qui allaient réimprimer
tous les volumes de Trinity Seven du 1 au 14, plus qu'ils allaient sortir le 15e tome. Série qui disposait quand même d'énormément de tomes en rupture de stock dans sa collection. Donc à l'occasion du volume 15, ils vont tout ressortir. Pour vous dire, à l'époque, ça t'avais quelques volumes qui cotaient quand même pas mal. Ensuite, deuxième grosse bonne nouvelle, t'as toujours les éditions Panini qui vont réimprimer Angel Heart, la saison 1, la réédition, tous les tomes. Je trouve ça vraiment très bien parce que pour vous dire, quand j'ai vu le truc à l'époque, je me suis dit que c'était sans doute la plus grosse blague du siècle. Actuellement, c'est Panini qui a toutes les licences City Hunter. Donc, ils ont City Hunters plus Angel Heart saison 1 et saison 2. Et ce qui s'est passé à l'époque, et même aujourd'hui, j'ai du mal à l'avaler. Alors, ça, c'est la première édition de Angel Heart saison 1. Donc, il y a 33 tomes. Panini ont édité les 33. Ensuite, ils sont passés sur la saison 2, parce que oui, t'as 2 saisons d'Angel Heart. Et ça, c'est l'édition de la saison 2 qu'ils ont complète. Je crois que c'est 16 tomes en tout. Je suis allé chercher le volume. Le 16e tome, le dernier. Ce qui s'est passé, c'est que entre la première et la deuxième édition, je vous laisse voir, mais ça ne se ressemble pas du tout sur les couvertures. Et du coup, ce qu'on décidé de faire Panini, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah dis donc, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'ils vont rééditer la première saison de Angel Heart afin qu'elle soit dans le même format que la deuxième, afin que ça fasse une belle fresque. Ils sont lancés dans la réédition, c'est des tomes doubles, le tome 1 sort, le tome 2, 3, 4, il n'y a pas de souci. Et si je me trompe pas, c'est vers les tomes 9 ou 10, ils ont arrêté l'édition. Ce qui veut littéralement dire qu'à l'époque, ils ont eux-mêmes décidé de lancer une réédition qu'ils n'ont pas terminée. Et pour vous dire, c'est vraiment pour des choses comme ça que tu as des gens qui n'achètent littéralement plus de mangas des éditions Panini par peur que la licence ne se termine pas. Donc très récemment, si je me trompe pas, ils ont changé de directeur de publication, un truc comme ça, ce qui fait que leur ligne éditoriale a commencé un peu à changer dans le bon sens du terme parce qu'ils essaient de corriger leur erreur du passé. Ensuite, un nouvel isekai qui connaissait déjà une adaptation animée, Arifureta, le manga arrive en France aux éditions Delcourt Tonkam. Là aussi, comme pas mal d'autres mangas, je pense que ceux qui connaissent majoritairement l'œuvre, c'est ceux qui ont regardé l'adaptation animée, mais de souvenirs, le manga au Japon a quand même pas mal de succès. Pour vous dire, là j'ai regardé tout l'animé et j'ai lu tout le manga en scan, et honnêtement, c'est pas si bon que ça. Pour moi, c'est pas mauvais non plus, mais ça rentre, je trouve, un peu dans la case passable. Limite à voir selon le format quand je l'aurai en main. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'œuvre, pour faire simple, c'est une classe qui est transportée dans un monde fantastique afin de devenir des héros. Le personnage principal s'appelle Hajime, il est un peu persécuté dans la classe, et comme dans tous les mangas de ce style, t'as une de ses camarades de classe qui est amoureuse de lui. À un moment, il se fait trahir, il tombe dans un donjon, et il y a un peu la haine qui vient apparaître en lui et devient dans un sens badass. C'est cool parce que t'as des petits commentaires sur Note Légion avec ces 2 millions d'exemplaires vendus au Japon. Arifureta est le succès surprise de l'année 2019. Honnêtement, et ça ne m'étonnerait même pas, ça risque très fort de trouver son public en France. Shine, le volume 7, Final Fantasy Lost Stranger, le volume 5, à Fantasy Lazy Life, le volume 5. Ça, moi, j'aurais pensé que c'est une série qui aurait passé inaperçue. Mais en fait, quand tu regardes la Mangatech des abonnés, t'as pas mal de personnes qui l'ont. Justement, quand je parlais du fait que les éditions Panini commençaient à continuer des licences qu'ils avaient stoppées, c'est le cas ici. Dog, Bullet and Carnage, le volume 7 était sorti le 13 mars 2013, c'était à 7 ans quasiment, et le volume 8 est prévu pour le 13 avril 2020, donc c'est des vieilles licences qui vont enfin terminer aujourd'hui. Une autre nouveauté aux éditions Delcourt Tonkam, c'est le manga Golden Chip. La couverture est pas trop mal, j'ai lu le résumé. Tsugumu Mikura revient dans sa ville natale et retrouve ses amis d'enfance avec lesquels elle avait enterré une capsule témoin à l'école primaire. Elle découvre alors que les liens d'amitié qu'elle pensait indestructibles se sont fissurés petit à petit. Sur le scénario, ça m'a l'air plutôt triste, et ça c'est une série qui est terminée en 3 volumes, donc je suis quand même assez mitigé. Hikaru no Go, la Deluxe, le volume 15, The Promised Neverland, le volume 13, Mix, le volume 12, Infection, le tome 9, Blue Flag, le volume 5 qui s'est terminé au Japon si je me trompe pas en 7-8 tomes, Blue Eye Sword, tome 4, Demon Tune, une nouveauté des éditions Kurokawa qui est terminée, ça je me trompe pas, en 5 tomes. Et normalement de souvenir, ça c'est par un mangaka qui est quand même assez connu, c'est Kodama Yuki, l'auteur de Bloodlad. Au vu de la couverture, ça m'allait être un peu dans le même style que Bloodlad, mais ça malheureusement c'est terminé en 4 tomes, donc je pense que l'auteur a quand même eu une panne d'inspiration. Goblin Slayer, le volume 8, Mob Psycho 100, le volume 14, moi quand je me regarde en Slime,
le tome 11 qui devait sortir, Shonen 7 le 16 qui est l'avant-avant-dernier volume, je crois que le 18 c'est le dernier. Une nouvelle licence qui n'en est pas vraiment une, c'est The Ancient Magus Bride Psaume 108, le bleu du magicien. Du coup ça c'est le premier spin-off de The Ancient Magus Bride. Alors moi je pensais que c'était un one-shot, mais t'as le tome 2 qui est sorti au Japon et c'est toujours en cours. Donc pourquoi pas, ça m'a l'air vraiment pas mal. Gate au-delà de la porte, le tome 14, Demon Slayer, le tome 8, Prison School, le volume 24, Rikudo, le volume 20, Twin Star Exorcist, le tome 19, les 4 volumes de Kingdom, du 39 au 43 si je me trompe pas, qui sont tous repoussés. Dororo, le volume 1, l'édition Prestige. Alors ça, si on a regardé l'anime, on peut penser que c'est plutôt long, mais je crois qu'en volume c'est 4 tomes seulement, et l'édition Prestige, ça va être 2 volumes si je me trompe pas. Blue Exorcist, le tome 24, Jagan, volume 8, Prison Lab, le volume 7. Assez amusant ça parce que le manga au Japon est terminé depuis septembre 2019. En France, on édite la série depuis 2016. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans depuis le début de la publication de la licence, on n'a que 7 volumes. Ils éditent quand même une série terminée à hauteur de 2 volumes par an. Je trouve que c'est quand même assez peu. World's End Harem, le volume 8, Sacrificial Vote, le volume 4, World's End Harem Fantasy, le volume 2, Gift plus moins, le tome 14, Made in Abyss, l'officielle anthologie. Pour ceux qui pourraient se demander c'est quoi, en fait c'est un manga qui regroupe plein d'histoires autour de Made in Abyss d'auteurs différents de l'auteur principal. Je vais pas trop me prononcer dessus, mais je pense que si vous vous attendez à quelque chose d'incroyable, préparez-vous à être déçus. Re:Zero, le tome 10 de la saison 3, Pascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, le volume 2 qui est le dernier tome de la série, Space and Wolf, le deuxième coffret qui va regrouper du tome 5 au tome 8, et ça, à mon étonnement, t'as pas mal de personnes qui ont acheté le coffret. En fait, tous ceux qui n'avaient pas la licence auparavant ont acheté le coffret. Et The Irregular at Magic High School, le 4e volume qui est le dernier tome, et en parlant de la série, il y a la saison 2 de l'anime qui va pas tarder à sortir. C'est à peu près tout, c'était selon moi les mangas les plus intéressants qui allaient sortir en avril 2020. Alors j'en ai peut-être loupé certains de toute manière, on aura le temps de revenir dessus par la suite. Je viens de le remarquer, mais sur Nautilus, t'as pas tous les éditeurs, il te manque les éditions Kyun et Akata parce que t'as Jujutsu Kaisen le volume 3 qui va sortir, Bright Story le tome 12, édition Latitude et édition classique, Actage les volumes 1 et 2, et ça je savais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'attendaient. Golden Kamuy, le tome 18, Rilaconte des éditions Kurokawa, le volume 19, Le Prisonnier Riku, le volume 34, Magical Girl, Sight, le tome 13, et En proie au silence, le volume 2. Waouh, dans la liste que je viens de faire, je viens de le remarquer, il manque plein de séries. Dans tous les cas, c'est pas très grave, on en rediscutera quand ils vont vraiment sortir. Moi, la vraie question que je me pose, c'est comment ils comptent décaler leur parution, parce que ça veut dire que les mangas d'avril, il est publié en mai, les mangas de mai, il est publié en juin. Les mangas de juin, il est publié en juillet. Où ils disséminent par-ci par-là de temps en temps. Je sais pas comment ils vont faire. Ils vont bien trouver une solution. Voilà, la vidéo se termine ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine. Salut!